Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? La composition du Toulouse Football Club ce dimanche. Reste Nicolai Sendes, Costa, Soiseau, Caceres, Spirings, Schmidt, Magri, Dalingan, Donum sont entrés en jeu. Sissoko, Begraoui, Siro, Diarra, Bangré. Plusieurs choses à parler sur ce match. On va revenir beaucoup sur le sportif, mais on va surtout parler aussi un peu des tribunes, parce qu'il y avait les 30 ans des NVDRS, donc des Indians Tolosa. Donc c'était les 30 ans, une tribune brise qui était en feu. On a eu plein d'animations. 3 animations d'avant-match, une en mi-temps, une dernière en fin de match avec un craquage massif accompagné de feux d'artifice. D'ailleurs, l'alarme du stadium a retenti de la 55e à la 60e et que le match a été raté quelques minutes à cause de ça, avec une voix très glauque. Moi, je vais être honnête avec vous. Je pensais que c'était un coup des NVDRS. Les tifos étaient sur les aliens, etc. Ouais. Cette voix-là, un peu matrixée. Franchement, il était magnifique. Le tifo était dingue. Tous, les 3 qu'on a vus, c'était fou. Et d'ailleurs, avant tout de revenir sur le sportif, moi, je leur ai fait un petit message à certains, mais je vais encore le refaire ici ouvertement, et je pense que tout le monde va me rejoindre, mais je tiens à féliciter déjà tout le virage qui a été bon, qui a été discipliné, parce que si les gens sont pas disciplinés, ça ne marche pas. Et un grand bravo, un grand big up, dédicace, faites ça comme vous appelez ça comme vous voulez, au noyau. Il faut pas se mentir, ils sont pas beaucoup à faire tout ce travail. Ils ont passé des nuits, parce que moi j'en connais qui y sont, il y a des semaines où ils sont rentrés à 5h30 du matin par exemple. Ils sont tous bénévoles, ils font ça en dehors sur leur temps libre, et ils nous ont fait un travail monstrueux, tout simplement un travail monstrueux. Et je sais pas si vous avez eu ce ressenti là, mais moi dimanche en tout cas, j'étais fier d'appartenir à ce groupe, à être dans ce virage-là. Et quand on voit surtout d'où on vient aussi, parce que ceux qui sont là depuis 2 ans, ils croient que c'est comme ça tous les week-ends, mais ça n'a pas été toujours le cas. Je vous invite à regarder la Curva West ce week-end, le nombre qu'ils étaient. Il y a des fois, c'était le nombre des Indians, un peu plus, mais à peu près. Donc, on part de très loin. Et ce qu'ils ont proposé dimanche en scénographie, en termes de tifo et d'animation tribune, c'était exceptionnel. C'était magnifique. C'était vraiment une belle organisation. On sent vraiment des supporters dévoués à leur club. Et faire ce genre d'ambiance, c'est l'amour vraiment qu'ils portent pour leur club, quoi. C'est l'amour inconditionnel. Après, je sais pas si c'est l'effet monté en Ligue 2, Ligue 1, mais je vois qu'il y a un truc, il y a quelque chose de fort qui monte. Après, comme je disais, il y a quelques fioritures au niveau du réseau par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Mais je veux croire qu'il y a quand même un beau truc, et les tifos est exceptionnel. Moi, j'ai les 30 ans des Indians. On vous dit que ça fait 30 ans qu'ils supportent Toulouse. C'est fort. Ouais. Surtout que Toulouse, on n'est pas Paris, on n'est pas en Ligue des Champions tous les week-ends. Donc je pense qu'être supporter toulousain, c'est très 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 fort et très 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 dur en même temps. Mais c'est le club de cœur qu'on aime. Tu viens de spolier à peu près ce que veut dire NVDRS. Alors, il y a eu pas mal d'indices qui ont été balancés. Ceux qui étaient aux 30 ans l'avaient plus ou moins déjà compris. Paul nous l'a expliqué, Cometto nous l'a expliqué lors du match, pardon. En gros, voilà, les Invaders, les extraterrestres, c'est parce que ça fait 30 ans, quand on te dit tu supportes Toulouse, tout le monde te regarde et te dit pourquoi tu supportes ce club de merde. Enfin, j'exagère sur le merde, mais pourquoi tu supportes ce club? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas à Lille? Pourquoi tu vas à Brest? Qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment un alien. C'est pas péjoratif, c'est vrai, il y en a qui pensent comme ça. Moi, j'en connais plein, ils disent mais Toulouse, mais non, mais c'est ma ville, c'est mon club, on croit, c'est comme ta ville à toi, c'est après les gens ne comprennent pas de loin, mais quand le club a pris ton cœur, c'est fini. Mais ça c'est sûr. Ils ont beau descendre en national, ou comme on est déjà descendu en national avec la folle remontada orchestrée par Cédric Forêt. Oui, c'est Forêt. Je me rappelle d'un match. Ils étaient là, ils sont restés. Et alors que c'était pas toujours évident. Je vais pas vous spoiler, mais on a une grosse envie aussi de faire une émission autour de ça avec plusieurs membres du groupe qui risqueront peut-être d'arriver durant les trêves, avec potentiellement le tout premier créateur des Indians. Donc on vous tiendra au courant bien sûr. Mais vous, qu'avez-vous pensé de ces animations? Alors, si je dis pas de conneries, je crois qu'aucun d'entre vous n'était au stade. Je te parle pas toi Yann, je ne sais pas si tu y étais ou pas dimanche. Non, moi j'étais pas. Aucun d'entre vous n'était au stade dimanche, et ça c'est inadmissible. C'est la honte. Non, Quelle honte. De la télé, comment vous avez vu ça?
J'étais à côté de toi, t'étais bourré? Non, T'en j'étais es pas pas bourré. Non, on était là, hein, on était là. Non, mais On a ta chanté gueule, avec ta toi. gueule, ta Non, mais gueule. on avait Alors- un masque vert, violet, pardon, on avait un gros masque. Alors vert. après, moi, ce que je trouve bien, c'est que de la télé, ils l'ont pas mal montré aussi. Oui, c'est vrai que sur Amazon. Ça, je trouve ça bien. C'est sûr plusieurs que le fois- match était un peu encourageant. Ouais, alors moi, je vais revenir dessus après, mais bon, sur les. On va y venir après. Ouais, On je- parle que de la fête là. Mais côté fête, ouais, non, franchement, quand tu vois les images, même l'engouement, c'est dingue. Enfin, on va le revoir encore jeudi, mais je pense, franchement, c'est. Non, il avait annoncé, mais Ah oui, ils ont Ils l'ont fait fait. ce qu'ils ont dit, quoi. ils l'ont fait, Les quoi. ballons avec les aliens, Ouais, c'était c'était très fort. Ah oui, non, Ouais. mais ça... C'était Très excellent. très fort. Ce qui était Ah, fou, franchement, c'est que ça oui. rendait bien. Ce qui était fou, c'est que pour avoir vu le nombre de fois où ça galérait, qu'il y avait problème de bâche ou quoi. Ah, c'était il y a eu parfait. Zéro C'était quoi. parfait. C'est pour Et ça que tout, c'est enchaîné à une vitesse. Ouais, ah, c'était C'est- millimétré. Hein. Ouais, mais à Ah ce oui. niveau-là, c'est dingue. Oui, mais et c'est pour ça Ah, mais que c'est fort, parce c'est que bravo. tu maîtrises pas tout le Non, mais enfin, si, bah si, Si, justement, mais ils je ont veux dire- réussi. Et bravo à tout le monde qui était Oui, dans le oui, virage. bien sûr, parce que que les gens jouent sont le mis jeu. à 100%. Mais Ouais, quelqu'un les qui a gens pas jouent le jeu. envie, tu vois, Ah voilà. oui, oui. Ils ont réussi à ce que tout le monde joue le jeu, c'est Le dingue. IT 93, Ouais. t'as Celui-là, 50. c'est le plus beau T'as pour un moi. 50 Enfin, moi, je qui- trouve qu'il est, Ah, c'était con, hein, c'était des sacs plastiques des blancs et chasubles. noirs en mode Ouais, chasuble. des chasubles, moi, je sais. Si ouais. t'as Ouais. 50 pélos qui le mettent pas, Ouais, ouais. ton truc il est Oui, foiré. complètement. Mais le rendu, il est, Ah, il est exceptionnel. il est fantastique, le rendu, la IT 93. Moi, je vais pas vous mentir, je suis parti chercher une bière vers la 15e, j'avais encore mon chasuble, je suis même allé pisser, il y avait encore des mecs avec leur chasuble, j'ai dit putain c'est bien les gars, on est disciplinés. c'est cool. Mais c'était une belle fête, c'était réussi, c'était un bel anniversaire et voilà. Non, Ouais, ça, bravo. c'est un acte fondateur aussi, parce que les nouvelles générations pourront se retrouver, dire on y a été aussi, et c'est des trucs qui resteront non, puis gravés. ça montre qu'ils sont Et imaginatifs, parce que toute l'année, ils ont proposé des choses, quoi. Non, franchement, chapeau. Et même ce qui se passe niveau médiatique, c'est une belle récompense pour les Indians, parce que comme il disait, on parlait d'eux, c'est des voyous, tout ce que tu veux. Là, entre Ah, putain, il y a eu des Liverpool, années compliquées, le déplacement à Liverpool, la fête que ça a mis, toutes les Ah images oui, qui ont fait ça, le Tour c'était d'Europe. incroyable. Ouais, Et là, ça, tu c'était rajoutes fou, ça ouais. qui refait le Tour de France et qui Ouais, dépasse même c'est les top, frontières. La Liga c'est- l'a mis en Oui, oui, oui. photo un peu Ouais, premium pour la Ouais. publicité Très bien. de leur compte et tout. Mais ce qui est fou, c'est que ce match de Liverpool-TFC, le TFC a gagné la bataille du supporterisme. On n'entendait que. Je dis mais non, c'est pas vrai. À Liverpool quand même. Et Ouais. je dis mais oui, c'est même les Anglais étaient choqués de voir des gens aussi aussi démonstratifs et aussi disciplinés. Ouais. Démonstratifs et disciplinés. Ouais, Ce et qui ça est c'est très, important très de le rare. dire. Ouais. Ouais, C'est c'est important. très de le dire. discipline, c'est pas partout. hein. Et Ah, surtout, c'est très, très quand rare. on voit ce qui se passe un peu dans les autres clubs, c'est vrai que nous, on est quand même bien lotis. Ah oui. chez nous. Après, c'est bien géré, c'est cadré, c'est. Top. Montpellier aussi lance des pétards, ça a aucun rapport. On va y Je revenir rappelle après. que le mec Le n'était sportif, pas messieurs, on a passé du temps sur les NDDRS, un grand bravo à vous. Je vous donne rendez-vous jeudi, hein, ça va être encore, Ouais. ils sont encore en train de travailler, là, ça va être Ouais. sympa aussi. Avec un peu de chance, cette fois, je pourrais venir. Je le verrais bien du virage robot. Et, une défaite qui fait mal à la tête, messieurs, dimanche. Une défaite qui fait très mal à la tête. On loupe un penalty en première mi-temps par Danikra. Déjà, est-ce qu'il y a faute pour vous? Ben alors, on en a débattu très longtemps avec Vincent. Sur les premiers angles, non. Et sur l'angle de la VAR, Le tout dernier, ouais. le tout dernier, ouais. Mais Alors- bon, s'il siffle pas, c'est pas scandaleux Voilà. non plus à vitesse réelle. Pour moi, il y a rien du tout. Pour moi, ça doit Et rester la le VAR target. prend 5 bonnes minutes, hein. C'est Bon. pas scandaleux. Oui, Enfin, mais la VAR, après 5 minutes, lui, il arrive, il regarde et il est assez sûr de mais parce ce qu'on qu'il lui montre l'angle parfait, mais tous Mais, les autres angles montraient qu'il y avait pas faute. C'est ça qui est fou. Moi, dans les deux cas, j'aurais accepté, tu vois. Il je suis y a pas d'accord. faute, Mhm. ben ok. Il y a faute, ok. Puis bon, on C'est va être pas un honnête, il y scandale avait dans les deux litige et Dalingard en bien service puisqu'il le met pas, donc forcément. Voilà, c'est- Ouais. Fred, Litige, faute ou pas faute? litige. Moi, pour moi, non, il Ouais. n'y a pas faute. Ouais, c'est pas dingue. hein, Clem, moi, je faute ou trouve. pas faute? Ah, pour moi, oui, il y a faute. tu vois, Le défenseur se chie dans les grandes largeurs et il loupe Ouais, son mais geste, quoi. ça ressemble à un péno qu'il y a eu pour Newcastle il y a quelques semaines contre Wolverhampton. C'est, je sais pas. Enfin, Moi, Enfin, je siffle pas, perso. j'ai du mal. Moi-même, ouais, sur ce les genre de faute. images, enfin, alors peut-être que, bon, peut-être que j'ai une mauvaise vue, pardon. Je sais même pas comment, je sais même pas l'endroit où il le prend. Il tape derrière la derrière cheville. en dessous du mollet, ouais. Et l'autre Ouais. dégage et il Spearing, prend il lui Mais- prend le pied. Oui, il va pour dégager, Je sais pas, Spearing met le Après, pied. s'il n'y a pas penalty, moi, je me dis, Exactement, il y a pas scandale. Enfin, et puis, c'est paradoxal, ces fautes sifflées avec la VAR, là. C'est que on te dit que tu mets ta main collée au corps, ça te touche. Il y en a qui sifflent pas penalty. Oui, c'est l'interprétation. Après, je pense que c'est à l'appréciation de l'arbitre. Ouais, c'est Ouais, l'interprétation. ouais, c'est que Et c'est ça l'interprétation. qui est vraiment paradoxal et contradictoire avec Mais ces Il faut tirs. savoir que si Spearing ne reste pas 2 minutes au sol, quand l'action continue, il revient pas voir les images. Hein. Si Spearing se lève et va se replacer, il y a jamais penalty aussi. Bon, écoutez, on l'a Le jeu vu. de sa part, Danikra, alors, en voilà, de toute façon, il peut y puisqu'il a but, donc, mis un joli 3 points, magnifique. Très mal tiré. Très mal tiré. Ah, déjà. ça, Dommage c'est- qu'il ait pas Je conscience. sais pas, hein. c'est parce qu'il voit que le gardien, je sais pas. C'est une transformation de rugby, ça. Je sais pas s'il voit que le gardien plonge du bon côté, il se dit putain, je sais pas. Non, c'est un hommage à Braithwaite à Angers, non? Mais t'as Carasso qui commentait
qui commentait le match et qui explique que son pied d'appui est très loin, il a le corps Ouais. très en arrière et je trouve que c'est Carasso, la pas meilleure, mauvais, d'ailleurs. Comment Carasso, pas mauvais. Ouais, pas mauvais, plutôt bon. Ça va. Ouais, plutôt Moi, bon. j'ai bien aimé. plutôt gros et plutôt Il a le Putain, même il préparateur a pris, physique que il a Bodmer. pris. foiré. Déjà joueur, il était Oui, il était déjà trapu, Oui, mais oui. là, ouais. balèze. Mais il est bon Deuxième commentaire, mi-temps, oui, ça. on J'ai bien revient, on Mieux action qu'Aribagé. bien menée et finit C'est par notre numéro 9, Danny Crown ouvre le score. À la fin du match, Bayo s'est amusé une fois de plus dans la surface, un partout, puis un crucifié reste dans le temps additionnel. 2-1. Messieurs, vos avis sur le match, Fredo, quel est ton avis sur le match de manière générale? Et général, Ouais, vraiment très général. et dur d'avoir un avis vraiment tranché, quoi. Parce que moi, j'ai vu des bonnes choses, finalement. J'ai vu un match assez agréable. On a eu des occasions pour une fois, quelques-unes. On en a concédé aussi, mais bon, une première mi-temps où tu peux mener au score, puisqu'il y a le poteau de Logan Costa en tout début de match qui aurait obligé Le Havre un peu à sortir, donc assez tôt dans le match. Mais à côté, voilà, c'est encore fragile, quoi, comme les 10 dernières minutes, quoi. C'est dès que ça a du mal à se mettre en place, je sais pas, c'est assez frustrant pour moi, parce qu'on voit on voit des beaux mouvements, notamment sur le but. Je trouve que le mouvement est assez bien exécuté, assez rapide, même s'il est un peu aidé sur un contre par un Havrais, je crois qu'il remet la balle sur l'avant-dernier passeur. Mais quand même, le mouvement est bien exécuté, c'est rapide, donc ça veut dire que les joueurs sont capables de le faire. Ils se sont trouvés dans les espaces, donc ils sont capables d'être positionnés là et de faire ces mouvements-là. Et c'est ce que veut faire Carles Nouvel. Donc ça veut dire que quelque part, ils arrivent à faire des choses, ils arrivent à reproduire ce que veut le coach, mais ça se reproduit pas assez dans un match, quoi. Et puis après on cède vite à la panique, on concède beaucoup trop d'occasions, en effet. Et quand t'es pas sauvé par les montants, ça fait but, quoi, et c'est bien dommage, quoi. Mais moi je me dis que tout n'est pas fini, comme certains qui commencent à dire qu'il faut tout révolutionner, machin et tout. Il n'y a pas non plus le feu au lac encore, hein. On n'est pas... Chaque semaine, Je vais le répéter tout le C'est temps. pas on revient toujours là. fifou, mais c'est pas non plus, c'est pas une bouillie de football qu'on a vu contre Le Havre, quoi. On va revenir un petit peu plus en détail. On va parler de la première mi-temps déjà, moi que j'ai trouvé. Bon, voilà, dimanche, je vous avoue, j'ai rien regardé, j'ai rien vu, je m'en battais un peu les machins. Charles qui appelle, c'est sûr. Première mi-temps maîtrisée dans la globalité, même agréable à regarder. Ouais. J'ai envie de dire. Enfin, La première demi-heure. Ouais, première demi-heure. Après, il y a un Oui. petit coup de mou, mais la première demi-heure. Ouais, mais dans la globalité, c'est pas Si, dégueu, ça ça. va, va non, dans ça les va, deux oui, sens. ça va. Et le Havre aussi Oui. te permet d'avoir un bon Ah oui, match. parce que là, Ils il y ont- a quelques ils ont bonnes pas- situations en première oui. mi-temps où Ils ont Bayo pas fait le met jeu. une frappe de ouf, reste l'arrête si elle est Ouais, dedans, oui, c'est non, pareil. mais bien sûr. Oui, Je parle des deux équipes. La première mi-temps était plaisante. Ah, c'était plaisant à voir des deux côtés, ça avait l'attaque défense. Bon, t'as l'impression que t'es à la 85e, hein. T'as tout le Oui, monde qui fait clairement. crasse sur le Ça, terrain, par ça contre, c'est courait vrai dans que tous les il y avait sens. des Mais purée, trop partout. on a eu le droit à notre tiki-taka pendant 5 minutes. Vraiment, non, mais c'était beau à voir. Ah, t'as Ça, des mais, sorties de balles de sincèrement, Spearings qui fait une récupération qui part. Ouais, t'as eu quelques Mais- trucs intéressants. Encore une fois, tu t'arrêtes Mais- de jouer, mais tu sais pas pourquoi. Il y a pas un élément, tu dis pas c'est le Havre qui a mis l'accélérateur ou qui nous est rentré dedans, c'est tu sais pas pourquoi. Ouais, moi, je vais t'expliquer. Ben, je pense que Fred a parlé à ma place et Vincent aussi. Oui, c'est ça. C'est en première mi-temps quand tu regardes le match. Moi, j'avais retrouvé un peu le Toulouse de l'année dernière avec ce jeu en triangle, avec ce jeu en passe. Ça jouait vers l'avant, ça jouait rapide. J'ai vu un Donoum pour la première fois. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il a pris? Il était bon, voilà. Et tous les joueurs avançaient. Et puis t'as même Logan Costa qui a même mis une tête sur le poteau. Donc j'ai revu un peu la Toulouse de l'année dernière et tout. Mais comme Vincent disait, tout d'un coup, il y a plus rien. Ouais, Il y a plus rien et je te coupe un peu. Il y a plus rien et tu as Le Havre. Enfin, j'ai rien contre Le Havre, mais quand même, tu dois pouvoir imposer ta loi chez toi contre Le Havre. tu Ouais, dois mener à la attention, mi-temps. Tu dois surtout mener à la mi-temps. Attention Et- avec ça, hein, parce que le Havre, ils sont venus à Montpellier pareil, ils ont fait 2-2, ils accrochent, en fait, ils accrochent, Ouais, ils mais t'accrochent à la première l'extérieur. mi-temps, tu dois mener au Tu score. dois les Ou battre à la 2-1, Tu première dois- mi-temps. Oui, pourquoi pas, mais le problème, c'est que, enfin, je te laisse finir, je parlerai après, mais Ouais. vas-y, pardon. Parce que Le Havre, ils sont bons, oui, on a vu un Bayo qui nous a trouvé en défense, qui est un bon jeune.
Mais même si le Havre ils sont bons, tu dois quand même assurer le coup chez toi. Il y a des actions qu'on doit finir et c'est comme ce que Vincent et Fred disaient. On joue bien. Tu vois Toulouse qui joue bien. Tu vois un peu ce que Carles Novales, comme disait, veut mettre. Mais il y a encore un peu de fioriture sur le réseau. C'est pas clair. Et puis le match au début, on joue. Et puis après je parlais des remplaçants. J'avais l'impression qu'avant c'était cadré, il y avait tout. Et puis la fois d'après, quand les remplaçants sont arrivés, c'était Mad Max, il n'y avait plus rien. On va y venir à ça. Attends, juste Ben, tu veux terminer sur ça et après on va y venir parce que pour moi c'est un tournant du match. Moi j'aimerais revenir. En fait, c'est que t'as le syndrome de l'après-midi qui peut bien se passer. C'est-à-dire qu'avec Vincent on discute, on se dit ok ça se passe bien, début de match c'est bien. De ton côté tu as des occasions, tout ça. Arrive le penalty, tu dis bah c'est bon, voilà, tu vas le mettre, ça va aller mieux. Tu le rates, là tu commences à dire aïe, tu viens mettre le but et là t'as le syndrome de l'équipe qui est pas en canne. Tu mènes, tu recules, tu commences à subir, tu sors plus. Moi je trouve qu'il se passait plus grand chose. Bon, après, ça, c'est pas spécifique au TEF. Ah non, je parle d'équipage, je t'ai pas dit TEF. Attends, parce que là, il y a deux éléments qui vont se rejoindre. Ok, vas-y, oui, termine. je suis d'accord avec toi. Ok, vas-y, je te laisse. Ah, vas-y, termine. Non, mais donc, j'oublie. Vas-y. Il y a deux éléments qui vont se rejoindre par rapport à ce que tu viens de dire et oui, ce que dit Yann. aussi. C'est que quand tu marques, tu restes quand même bien pendant 10 minutes. Et t'as ces fameux changements, ces fameux rentrants. La fameuse sortie de Schmitt qui, pour moi, est un tournant du match. Avec la première, Logan Costa aussi. Oui. Et les entrants du Havre qui, eux, par contre, t'amènent une dynamique, t'amènent quelque chose. Et toi, tu recules. Comme tu le disais tout à l'heure, Vincent, dans toute la première mi-temps, c'était pas toujours parfait. Parce qu'on a eu ce moment-là aussi en première mi-temps où tu sais pas pourquoi, pendant 5-10 minutes, tu recules alors que t'es en maîtrise du global du match. Et là, pareil en deuxième, et ça, il arrive ce qui arrive. Le problème, c'est qu'on gère pas nos temps faibles. Oui, et c'est ça le problème. Ouais. Nos moments où c'est qu'on est naïf, où c'est qu'on a des absences, quoi. Et ils sont très faibles, les temps faibles surtout. Ouais. C'est pas, oui, chaque temps faible, souvent ça paye par un but, hein. Non, mais parce quand une équipe maîtrise son sujet, c'est-à-dire qu'elle maîtrise les temps forts, bon, bien sûr, mais surtout les temps faibles, où c'est que, tu sais, où c'est que tu passes 10 minutes à un peu subir. Et nous, on ne sait pas trop subir, j'ai l'impression, donc, comme dit Vincent, mais pourquoi tu recules puisque tu sais pas subir? Pourquoi tu continues pas à garder le ballon? Mais voilà, ça c'est des choses, beaucoup de matchs comme ça. Hein. Oui, c'est pas le premier. On va recevoir. Vas-y, pardon. Est-ce que c'est un rapport avec la préparation physique? Est-ce que il y a je sais pas. Je pense que Charles le rappelle. Mais vas-y. Ouais, si c'est en rapport, le fait qu'on ne garde pas le score, qu'on se fatigue à la fin, est-ce que c'est un problème de préparation? Est-ce que t'as pas un problème de confiance, tout simplement? Ouais, aussi, ouais. Et de mental. Aussi, tu mets le deuxième but, ouais. c'est basique, hein, mais. Et tu as les occasions en première mi-temps. Oui, bien sûr. En fait, je pense que ce match-là, tu peux te le rendre facile, mais c'est pas le cas. Et donc. Et puis la compo était pas mal avec Dalinga et Magri devant. Moi, j'étais content de voir Dalinga et Magri ensemble, ouais. Devant, j'ai dit, là, il y a quand même un changement. Ça a été demandé. Il y a un truc. Mais Riche veut côté gauche. Hein. Magri, ouais. Oui, mais t'avais deux ailiers, on va dire. T'avais pas le Gélabert qui. On va y arriver. Oui. Je vais vous attraper sur Magri après. Pour moi, c'est symptomatique vraiment de l'équipe qui est pas en confiance parce que l'an dernier, on a un genre de match où je pense qu'on a moins de ballon, on est moins de dominateur en première mi-temps, on a moins d'occasions et on plante 3 buts. Oui, j'ai déjà des matchs contre Clermont, des Rennes, des choses comme ça où en fait il y a tout qui nous réussit, on a l'efficacité, puis on a un mental d'acier. Oui, puis en fait là, quand tout réussit, c'est plus facile. Voilà, et là il y a rien qui réussit, t'as jamais le petit truc du destin, donc ça nous plonge aussi. Et un truc juste avant de donner la parole à Charles, sûrement, c'est les centres. Les coups de pied arrêtés, c'est cata. Ah bah oui. C'est cata. Je me rappelle juste d'une action où on est 3 dans la surface, je crois qu'on est 3 au 6 mètres. Ouais. Et on arrive à foutre la balle au point de penalty. Parce que là où il y a personne, parce que comme on disait avec Ben avant l'émission, c'est quand même rare qu'on soit trop dans la surface sur une contre. Oui, c'est ça, ouais. Se met dans le coin de la tête que tu vas revenir. On va accueillir notre chroniqueur qui vient qui va jouer en pointe et qui va accompagner Yann parce qu'il est là chaque semaine, c'est notre ami Charles. Comment il va? Salut les gars. En forme? Salut Charles. Salut Charles. Salut. Les gars, je vous entends très mal. Je sais pas ce qui se passe, mais là je vous entends un coup sur deux, donc je vais juste faire une petite interlude de 1 minute sans être coupé et après je vous laisserai en parler parce que je pense que j'arrive pas. Putain, il pose ses conditions et tout, le mec. J'ai du mal à te croire sur la minute. Il en a gros sur la patate. Il en a gros? Allez, bah c'est un agro, vas-y, défoule-toi. Mon Fredo d'amour. C'est pas possible. C'est pas possible de trouver toujours quelque chose de bien dans un dessin qui est pratiquement moche. Aujourd'hui, bien sûr qu'on doit capitaliser sur les 20 minutes qu'on a vues, bien sûr qu'il n'y a pas tout à jeter dans ce club et dans tout ce qui se passe, mais à un moment donné, là, je peux plus. On va mourir avec les idées de notre coach, je vous le dis.
jusqu'au bout. En fait, c'est-à-dire que même quand on fait une compo où je me dis, il y a peut-être Magri Dalinga, peut-être qu'il va jouer à 2 pour changer quelque chose, pour essayer, parce que quitte à essayer une 10e fois, essaye une 10e fois ton système. Eh ben non. Encore une fois, on s'entête à faire exactement la même chose. Quand, je vous invite à regarder le dernier réel du Toulouse Football Club. Vous verrez la tête de Mamadi Bangré dans les vestiaires. Vous allez me dire si les discours il est en train de passer chez lui. Vous allez me dire si franchement il y a quelque chose qui se passe. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ce club, là, tout se passe bien dans ce club depuis 2 ans, mais là, depuis 3 ans, mais là, ça fait 3 mois qu'on a des résultats dégueulasses et personne ne dit rien. Ça fait 6 mois qu'on a des résultats dégueulasses. C'est insupportable. On ne peut pas faire une communication où tout va bien et là, on montre que tout va bien aux yeux du monde et que quand tout va mal, on arrive encore à faire des réels, à prendre des petites brides de qu'est-ce qui pourrait être bien ou montrable. Non. Là, en ce moment, c'est moche. Notre coach, je lui ai laissé 3 matchs, les gars. Je lui ai laissé 3 matchs. Mais encore une fois, s'il arrive à me choper un point à Nice, s'il arrive à me choper un point à Lille, ou 2 points ou 3 points, ça veut dire qu'on sortirait à 4 points de ces 2 matchs, on va encore lui donner du crédit, on va encore dire que c'est bien. Mais on n'aura que 3 matchs en 12 victoires. On n'aura que 3 victoires en 12 matchs. Donc faut arrêter. Mais Charles, je t'arrête de suite 2 secondes. T'as eu plus d'1 minute en plus. Pardon. Non, t'inquiète. Juste par rapport à ta dernière chose. Carles, là, moi je trouve ça un peu putain, et pourtant, je peux vous dire, je le porte pas dans mon cœur. C'est un peu facile de lui tomber dessus. Le mec, on lui a enlevé toute son ossature de l'année dernière, on lui a enlevé tous ses joueurs, on lui a promis des ailiers, ils se sont pété la gueule, il y en a un qui est parti, un qui s'est fait une fracture du péroné qui revient à peine, un qui s'est blessé, qui s'est fait les croisés, et tu lui demandes de bricoler avec quelque chose. Le fautif, il est peut-être pas un peu plus haut, parce que Carlito, il est mignon, mais en 6 mois, il peut pas faire ce que Montagnier a fait en 3 ans. Tout le monde se pignole sur Montagnier en ce moment, mais Montagnier, il a eu un vécu de 3 ans. Carlito, il a que 6 mois, là, avec les joueurs. C'est dur de lui taper sur la gueule. Et moi, je suis désolé, dans la première mi-temps qu'on a vue, si tu les mets au fond, tu retrouves des choses qui sont intéressantes. Là, on n'a pas le même discours, parce qu'on en prend 2 à la fin, que ça nous fait mal à la tête. Mais, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Et moi, j'ai pas envie de lui mettre tout sur lui non plus, là. Après, en première mi-temps, on peut prendre des buts aussi, s'il joue mieux les coups. On est champion d'Europe des poteaux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, on fait au lieu de match nul, on fait des 0 points. Et s'il y a 0 points, la data, tu sors. Mais comme il y a de la chatte à l'éré au départ, et ben, du coup, il s'en sort. C'est tout. Attends, on a un commentaire intéressant. Ouais, c'est Lucas qui nous dit sur Facebook, Arsenal a laissé 4 ans et 8 mercato à Arteta pour revenir dans le top 4 et nous on devrait virer tout le monde au bout de 4 mois. Un peu moins, mais c'est pas faux. Pourtant il était à 2 de se faire virer un moment. J'attends Charles qui est en train de convulser sur la comparaison avec Arsenal. Est-ce que tu veux pas lui laisser un an, Charles? Mais je sais pas s'il aura ce temps-là. Moi je suis pas sûr qu'il ait ce temps-là. Charles? C'est quoi la question? Excusez-moi. Est-ce que tu veux pas lui laisser un an? Non, je laisse pas un an de la manière où il a eu 6 mois en tant qu'adjoint. Donc, ok, l'effectif est différent, mais tu as vu des bonnes bases que tu reproduis pas sur l'année d'après. Donc, si quelqu'un, il est tellement buté dans ses idées et qu'il veut pas récupérer les 2 actions, et vous regarderez le match, les 2-3 actions qu'on a sur les 20 premières minutes ou les 40 premières minutes de jeu, c'est quoi? Des cellules de 3, exactement ce qui se passait avec Montagnier. Là, tu as réussi à récupérer un truc que tu avais vu de l'année dernière que tu veux essayer de bonifier. Là, je valide. Et que tu veuilles valider avec des idées ailleurs qui sont les tiennes, je l'accepte. Maintenant, arriver qu'avec tes idées et quand tu n'arrives pas à t'adapter à l'effectif que tu as, à un moment donné, tu n'as pas la réflexion nécessaire pour être coach de Ligue 1. T'es dur. Moi, je trouve que t'es très dur. Mais j'entends et je comprends. Et ça l'a eu partagé par des gens. Mais non, mais j'entends et je comprends. J'entends et je comprends, mais je trouve que... Après, Charles, c'est son premier... Excuse-moi, je t'ai attaqué dès le départ. Non, mais c'est pas grave. Sauter à la gorge. C'est quand même son premier vrai poste, quoi. Donc, le mec, il débute j'allais dire le très haut niveau, mais bon. Si. Oui, quand même. C'est le haut niveau français. Voilà. C'est le haut niveau, donc, même si c'est que la Ligue 1. La Ligue des talents, monsieur. Mais il faut lui laisser, moi, je pense qu'il faut lui laisser quand même du temps. Et puis, peut-être que lui, il va évoluer aussi, voilà. Il va voir que ça va pas, il va commencer à réfléchir sur ses options, tout ça. Et des options, il n'y en a pas tellement, en fait, au final. Parce que, on s'aperçoit que sur le banc, il n'y a pas une alternative de ouf. L'alternative, c'est quoi? Mamadi Bangré, faisons rentrer Bangré. Voilà. Mais il n'y a que ça, après. Donc là, il y a un joueur qui va rentrer. Donc là, il y a Sissoko qui va revenir. Il va rentrer doucement dans la rotation. Non, mais même, alors, ok.
Allez, passons, disons que ce que vous dites, ça, on va partir du principe que tout ce que vous dites là, vous avez... Parce que si on le sort, Charles, là, si on vire Carles, tu mets qui, tu fais quoi et avec qui? Tu vas te retrouver avec du Jocelyn Gourvenec, un mec comme ça. Mettons que tout ce que tu dis, t'as raison, on prend le contexte changement d'effectif, on prend le contexte premier coaching, très bien, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Nous, ça fait, on n'est pas coach, on n'a pas les diplômes Ligue 1. Nous, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu lis les commentaires et on sait qu'on a Ibrahim Sissoko qui est blessé et du coup, on va avoir des difficultés sur les ailes. T'es d'accord? À quel moment dans les 8 systèmes qu'on a vus, à part le 5 avec les ailiers, on a vu un système sans ailier? Mais t'as pas... moi je peux pas entendre ça, tu me fais grincer les oreilles. On a le même système, Charles. Parce qu'en fait, il se rend compte qu'à une pointe, il n'a pas exactement le même rendu. Mais Charles, on a exactement le même système à chaque match. On a juste pas la même animation offensive. Mais qui sont, je fais avec ce que j'ai dans le frigo. Charles, on a toujours le même système, c'est un 4-2-3-1, c'est juste qu'on n'a pas forcément la même animation offensive. Et ton animation offensive, tu l'adaptes en fonction de tes joueurs. Typiquement, Gelabert, quand il joue ailier gauche, sur les phases offensives, il rentre beaucoup dans l'axe pour libérer les côtés et Soiseau. Donc tu te prives un peu, mais tu joues avec les qualités de Gelabert qui est plus un meneur de jeu qu'un ailier. Donc c'est pas que ça, il fait ce qu'il peut aussi, il fait ce qu'il a dans son frigo comme tu l'as dit. Moi je suis désolé, dimanche, enfin lundi, parce que je l'ai surtout revu lundi, quand je regarde le match qu'on fait, je trouve pas qu'on est dégueulasse. On fait une bonne prestation. On parle tout le temps de match référence, de jeu, de machin. Bah, dans le jeu, je suis désolé, c'était pas catastrophique. Par contre, il y a un gros problème de mental, de confiance. Et il y a quelque chose que même Carlito, il dégage à ses joueurs. Et ça, c'est pour ça que je le porte pas trop dans mon cœur. C'est que je pense que ce mec, c'est un hyper stressé de la vie et qui renvoie ce stress aussi à ses joueurs. Et c'est pour ça que tu fais caca culotte à la fin du match. Mais en même temps, le coaching, parce qu'il y a un carton jaune de Logan Costa, tu sors Logan Costa à la 70e. On est sûr que c'est pour ça qu'il sort. C'est sûr que c'est ça. Non, c'est pas. Ça, c'est un coaching à la Debelle, les gars. C'est un coaching comme on respecte Jabaloun, quand même. Mais moi, je pense que Carlito, faut lui laisser du temps. Parce que tu vois, dans les notes, là, on va y revenir après, mais le jeu de l'année dernière, on avait un jeu qui alternait beaucoup jeu court, jeu long. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Et on avait un mec qui s'appelait Branko van der Boomen qui sublimait tout ça. Ah oui. Cette année, tu as essayé, dimanche, tu as essayé d'alterner ça. Sauf que ceux qui ont essayé, c'est Spearing, Caceres et Schmidt et Donum. Ben, t'es un peu orphelin aussi de ton Branco. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Et du coup, alors là, on remonte encore un peu plus haut. J'en veux aussi, et c'est pour ça que je suis en sus en fait. Parce que normalement, je suis comme Fred. Je trouve toujours le beau dans le TCT. Mais là, comme j'ai un président qui nous a vendu la Fashion Week à Toulouse et qui se retrouve avec le festival de Quimper, et ben du coup, ce qui se passe, c'est que ça rend fou. Parce que la métaphore est belle. Je peux pas l'entendre. Il nous a sorti. On aura une meilleure équipe que l'an prochain. À quelle heure tu vas me parler? À quelle heure tu Bah là, 20h50, ça, je pense que je vais te parler. Plutôt 55. Pas en disant le pourquoi du comment on en est là et qui fait encore la sourde oreille, mais on va l'appeler Sadran Kamoli. Une pensée pour les gens qui sont autour de Charles actuellement, qui attendent gueuler dans son salon. Yann, parce que tu as peut-être des réactions aussi à nous apporter à notre ami Charles. Ah non, mais franchement, après, j'entends ce qu'il dit et tout, je conçois. Hein. Après, comme on dit, quand tu détruis la colonne vertébrale d'une équipe et que tu en mets une neuve, il faut aussi faire avec la neuve et là c'est compliqué. Tu as un entraîneur Carles Novales qui était adjoint de Montagnier, mais être adjoint entraîneur principal c'est pas pareil, c'est son premier club. Lui, quelle est déjà sa relation qu'il a avec les joueurs? Comment ça se passe au vestiaire? Est-ce qu'il y a une bonne relation avec les joueurs? Déjà ça, le relationnel il est très important déjà pour le mental, parce que quand un Montagnier, je le vois comme c'était un peu le papa de l'équipe. Ouais, totalement. C'était le papa et Carles c'est plus le copain. Voilà, c'est l'impression parce que Montagnier, tu sentais que c'était le papa. Tu sentais, moi je me rappelle en finale de Coupe de France, il criait sur Branco, tu vois, il parlait comme à ses enfants. Et il y avait une cohésion entre fils et papa, un peu comme était un peu Antoine Cambouré à Nantes, avant que ça se finisse mal. Mais il y a peut-être un manque de relationnel. Après, ce qui se passe en haut avec Monsieur Comoli aussi, qui nous parle de 2027. Le projet 2027. Après, il a raison, c'est bien notre ambitieux aussi. Mais au moins, c'est clair. Pendant ces 4 ans-là, ça va être comme ça pendant 4 ans, mais non, mais on est au début, les gars, là. On est dans l'année de transition, enfin. Ouais.
Montagnier, quand il arrive, Après- et même les derniers matchs de Montagnier, Mais vous oui. rappelez-vous, Non, mais en c'était de la fait, merde qu'on non, a non, vu non, à la mais fin. le post-Coupe de France, c'est catastrophique. Merci. Le post-Coupe de France, c'est catastrophique. Même, Mais- Même Même avant. En Tu fait, gagnes- après la demi-finale. Pour Dernière- moi, après la Dernière demi-finale. victoire, c'est Rennes à domicile. Voilà. Nice, hein. Et Ouais. 3-0, un match Et qui c'est au quand mois même, de- mais c'est au mois de ce qui est- février, les pour les gars. envahisseurs. Et c'est au mois de février. Ce qui est paradoxal, c'est que l'an dernier, on a galéré à gagner chez nous, mais il y avait du jeu, Ouais. il y avait de l'action, on sentait qu'à tout moment, on pouvait marquer. Il y a quand même, il y avait un truc. Ça, je suis absolument d'accord. C'est ça, Fred. ça qui est C'est paradoxal. Yann, c'est pas Fred, c'est Yann. Excuse-moi. C'est C'est ça qui est paradoxal, parce que l'an dernier, c'était dur, mais il y avait du jeu. Ouais. Oui, mais en fait, si tu veux, le problème, quand t'as pas de jeu et que t'as les résultats, ça va. Mais dès que les résultats sont plus là, Ah oui, non, en fait, mais t'as plus rien sur quoi te retourner. Donc, c'est ça, forcément, c'est ça. et voilà. Alors que C'est l'an ça. dernier, peut-être ça suivait pas, mais dans le jeu, t'étais content de voir ton équipe, t'étais fier, et t'as ça. ce côté-là que tu retrouves pas cette année. Et ça, je pense que c'est très problématique. Charles, vas-y, Et pardon. parce que surtout, et Charles, si c'est un ancien supporter, il a un peu la phobie que j'ai moi de retourner Ouais, à je l'ancien comprends. TFC dans 4 Mais- ans. Vas-y, Ça, vas-y. C'est ça, Fred, je suis marqué, je suis blessé. C'est je suis toujours pas blessé Fred, tellement c'est je Yann, mets mec. des- Mais- C'est Yann. Mais par contre, là, c'est pas la panique, il y a du monde derrière, il y a du monde avec toi, Je voilà. marquais C'est comme pas, toi, t'es pas hein, clairement Charles. au lion au niveau du classement. Alors, Il faut attends, laisser un peu de on va laisser la parole à Clément et ensuite on viendra vers toi, Charles. Clem, Moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que c'est je suis dommage. à la fois d'accord avec Cam et à la fois pas d'accord. C'est-à-dire que, en effet, au niveau du jeu pur et simple, au niveau des combinaisons, des redoublements de passes, etc. Malheureusement, on n'est pas loin d'avoir vu le meilleur match de la saison. Ah oui. Mais je dis malheureusement parce qu'en fait, ce match, tu le perds 2-1 contre une équipe qui est quand même pas. C'est pour enfin, ça qu'il fait mal. C'était pas des foudres de guerre en face, tu C'est vois. ça Et qui je me fait dis, mal. si on perd ce genre de match, ça augure pas grand chose de bon pour la raison, calendrier pour la est saison, chaud, là. pardon. Et on dit, on s'est créé des occasions, mais en première mi-temps, moi je trouve que si Le Havre joue mieux les coups, en vrai, s'il rentre à 0-2 à la mi-temps, c'est pas un scandale, hein. C'est ouvert des deux côtés. Il y a au moins deux côtés, contres ouais. où ils sont en surnombre et ils prennent la mauvaise décision, un peu comme nous souvent. Et à l'arrivée, ça fait qu'ils marquent pas, mais en vrai, je trouve qu'ils auraient pu mener au score et ça aurait pas foncièrement été un scandale. Et c'est en ça que ça me fait chier parce que je me dis, c'est entre guillemets, gros guillemets, le match référence au niveau du jeu, et pour autant, t'as failli être mené dès la 15e par Le Havre, quoi. Si t'as pas Reste qui sort des parades toute la première mi-temps, Ouais, mais toi, tu peux mener mené. à la 15e en faisant Non, mais un poteau. c'est un début de match ouvert, en la fait, tête où les de deux Costa équipes sur le peuvent but. Attends, mener. on va libérer Charles. Charles, est-ce que t'es d'accord enfin, même, on s'en fout que tu sois d'accord ou pas d'accord. Charles, je sais que tu nous entends pas très bien, ou quoi. En tout cas, est-ce que tu vas ajouter un dernier truc? Ah, tu veux que je dise un dernier truc? C'est Oui. toi, si Si tu as tu envie, veux, ouais, si si tu tu veux veux, pas, te force pas. on te force pas. Non, Je pense qu'il y non, a mais plus qu'une chose à dire. excusez-moi déjà de ma véhémence. parce que c'est Non, pas mais t'as possible, raison, ça fait partie Mais du oui, débat. on te Ça, c'est connaît, la Charles. Ça, c'est la première chose. Fred, je t'adore toujours autant. Mais oui. Mais en fait, voilà, je pense que voilà, j'ai trop peur de ce qu'on a toujours vécu. C'est ça. Je Ouais, plane oui, depuis non, 48 mais- mois Je et comprends. j'ai pas envie que le médicament il fasse plus effet, quoi. Donc j'ai envie de continuer à y croire. Je suis toujours positif parce qu'il y a des motifs de satisfaction, mais là je commence à voir noir parce que j'ai pas un président qui s'est monté au front quand ça va pas. Parce que j'ai pas de réponse tactique à ce que je vois pas, qui marche pas depuis le début de la saison, et parce que je pense que en plus de pas réussir à trouver le système, je suis pas sûr qu'il arrive à gérer les zones. Je vous invite vraiment à regarder le dernier réel du TFC. Ça s'appelle, excusez-moi de le dire, ça s'appelle de la TFC propagande. C'est-à-dire que le pénalty qui rate et puis il sort dans le vestiaire en disant à Théis Dalinga, oui, tu vas trop lever. Mais qu'est-ce que tu veux dire en tant que coach? Tu vas lui dire t'es nul. Arrêtons. Il y en a qui lui auraient dit, hein. Je vous invite juste derrière à regarder la gueule de la tête de Mamadi Bangré. La tête. Vous allez voir si son discours y passe et s'il est vraiment entendu. Et une dernière chose, à Montpellier, il y a Skita qui rentre. Alors, il fait pas de merveille, hein, je suis pas là pour dire qu'il était super ou quoi. Mais, quelle image, encore une fois, quelle image tu donnes à ton banc des remplaçants quand ce mec-là, il rentre à la 3-0 à la 70e et qu'il n'est pas dans le groupe le match d'après. Simplement. Ça. Charles, merci Bonne beaucoup. question. On ne te fera pas payer cette prestation, mais on te dit la semaine prochaine pour le rendez-vous psychiatrique de la feuille de match. Merci encore, les gars. Une belle soirée à vous. Bonne soirée. Charles. Ciao, Charles. Bonne soirée, Attends, je Charles. vais ça veut dire un dernier truc. Je me demande si ça vient pas du prénom Carles Charles de gueuler très fort, ça j'étais dans tous les sens et de vouloir à la terre entière là. Il l'avait préparé, C'est le celle-là. truc qu'on a en commun, en ce moment, c'est que le prénom avec l'entraîneur. Gros bisous, mon Charles, et bon Merci, courage. Et les si tu veux, on s'appelle même en dehors, on fait un gros débrief plus long. Vendredi, et, vendredi. Avec il va grand appeler plaisir, vendredi. avec grand plaisir.
ça, et vendredi, tu vois, ça va être la dépression. Ouais, vendredi, je pense, oui. Avec plaisir, les gars. Gros bisous à toi. Ciao, Charles. Ciao. Pas mal de réactions, après je reviens vers toi. Ouais, il y a beaucoup de réactions, je sais même pas lesquelles On sélectionné quelques-unes. Mais le pire, c'est que, alors, c'est la première fois que ça m'arrive. Il y en a tellement que ça a effacé les précédentes. C'est bon, ça. Ouais, non, il y a beaucoup de réactions. C'est très partagé sur le rôle de Carles, aussi sur le rôle de Comolli qui est pointé du doigt aussi sur cette ambition-là, sur aussi le manque de choix. Par exemple, j'ai de tête à Bernard, par exemple, qui disait que lui, c'est un pari qui était tenté de mettre un coach novice. Il est en train de foirer, donc faut changer. Ça marche. Hein. On a Lucas qui parlait de, on n'est pas l'OM ou l'OL à changer de coach tous les 6 mois et à payer des salaires sur des coachs qui sont déjà plus là, donc il faut continuer, laisser la chance au produit. On a Rémi qui a hâte de venir vendredi, qui lui, il est un peu au fond du trou, sincèrement. Il était déjà il y a 2 semaines, ça m'étonne pas, le pauvre. Après Liverpool, c'est sympa. Donc ouais, c'est non, il faut. Après, ça on en parlera après, mais c'est moi comme je pense unanime là, c'est comme unanime aussi sur le fait qu'on est peut-être proche aussi du réel niveau du TFC, qui moi, est ce niveau-là, sans la chance. Non mais moi j'aimerais bien, je vous l'ai déjà dit, mais les 2 années que vous avez vécues, c'est pas ça le foot des clubs comme nous. T'as eu 2, et je pense que des gens peut-être le comprennent pas. Mais les années merveilleuses, c'est une courte période dans ta vie. Et tout le reste, c'est, tu galères, tu te maintiens, ou le ventre mou, ton championnat, il est fini à partir de mars. Et ça, tu c'est regardes les autres pour se battre. 95% des clubs. Et moi, je suis habitué. Moi, je le sais, mais les gens sont peut-être pas prêts aussi. Je vous promets que ça marche. Je rebondis par rapport à ça. Ouais, c'est, quand tu es supporter toulousain, t'as plus de souffrance. Que de joie, malheureusement. Et, moi, je comprends tout à fait ce que dit Charles. La phobie de retrouver l'ancienne Toulouse. Quand tu regardes le classement, quand tu observes bien, on a commencé au début 6e, 5e les matchs, et petit à petit, on descend, on est maintenant 14e. J'espère qu'on descendra pas plus et qu'on sera entre la 10 et la 15e. Mais la Ligue 1 est faible. Oui. La Ligue 1 victoire, t'es 6e. Enfin, en fait, les 2 prochains matchs vont être compliqués et t'as 2 gros matchs ensuite qui eux vont être très importants. Mais le truc, c'est que la Ligue 1, oui, est jouable cette année, c'est très faible. Moi, j'ai jamais vu la Ligue 1 comme ça. Et moi, je pensais que Toulouse allait faire mais on est encore plus faible que la Ligue 1. On est encore plus faible quand tu te fais taper par un promu chez toi. Ça, ouais. Alors que tu es censé, malgré que, comme j'ai dit, il y a eu la colonne vertébrale qui a été changée. Tu dois quand même faire pouvoir un petit résultat quand même, l'heure de dire, nous on est le TFC, on est en Ligue 1 depuis plus de 2 ans, t'es le promu, bon, tu vas nous respecter quand même. Ouais. On va te mettre un petit 2-0, 3-1, tranquillement, tu vas rentrer chez toi, t'entraîner. Là, c'est le contraire. Là, c'est le Havre qui a dit, bon, nous on est le promu, voilà. Le Havre, c'est solide. Mais pour en revenir à moi je suis très traumatisé parce que les supporters du TEF, t'es beaucoup plus traumatisé que heureux. Ce qui s'est passé en Coupe de France l'an dernier, c'est, je vais pas dire de vulgarité, mais c'est un peu un orgasme, quoi. C'est le point G, quoi, que tu trouves une fois, c'est ça. Et puis. On a mis 15 ans à le rechercher, d'ailleurs. On a mis 15 ans à le rechercher. Et là, en fait, j'entends beaucoup de mes collègues qui disent, Toulouse, là, ils ont vendu tous leurs joueurs. C'est une remise à zéro. Et je ne veux pas entendre ça parce que c'est long. Parce que si j'espère qu'on va pas gagner la Coupe de France tous les 66 ans. Non. Parce que dans 66 ans, on ne sera plus là. C'est sûr. Je voulais vous lire un commentaire de Romain qui me disait aussi, pour resituer, que l'an dernier, on était de Ligue 2 aussi, il y a l'effet première saison en Ligue 1 qui marche aussi. Ce qu'on dit à chaque fois, mais la confirmation, c'est très important. C'est pas la plus facile. C'est pas la plus facile. La première année du cycle 2. Ouais. C'est vrai. Non, c'est bon aussi. J'ai oublié. Ah, ok, super. C'est pas simple. Mais c'est vrai que là où il y a un petit peu d'espoir, c'est que la deuxième année après la montée est difficile. Oui. Donc si on arrive à passer ça, est-ce que on va avoir un tremplin? Et moi je trouve qu'on en parle peu, mais d'avoir resserré à 18, c'est pas, voilà, ça change les matchs. T'as 4 matchs de moins, ça change ta saison. Il y en a qui on n'a pas trop connu ça. Qui nous ont dit que c'est moi je l'ai connu dans les années 2000, 2001 à 18. Il y en a qui nous ont dit que les festivités a pu avoir un impact. Alors, ouais. Sur le match. Moi je veux bien démarrer là-dessus. Bah, fais-toi plaisir. Non, déjà, premièrement. Non, parce que on a entendu en début de saison que les pauses fraîcheurs étaient bénéfiques. Donc, arrêt du match, tu faisais des bons résultats derrière. Pour moi, ça nous arrivait avec Montpellier contre Nantes, je le racontais en off tout à l'heure. Pas ce qui s'est passé ce qui s'est passé en dernier. On est très mauvais. On perd 1-0, il y a arrêt du match. Au final, 3-0. Mais le score tient pas des supporters, hein.
Si on n'était pas bon au début, on n'a pas été bon après, et ça a continué. Et là, c'est pareil. T'as déjà commencé à être moins bon bien avant tout ça, bien avant. L'alarme, bon, limite, je veux bien, mais même je trouve que finalement, ça a rien changé. Et alors que j'entende que l'interruption faut arrêter. Enfin, tout le monde, vous êtes les premiers, et vous êtes les premiers à prendre des photos, à être content de ce qui se passe. Tu peux pas dire ça, et derrière dire c'est votre faute si on a perdu le match. Moi, c'est impensable. Je comprends pas. Faut arrêter. Et si ça les a influencés, c'est un scandale. Tu dois rester concentré. C'est ça. Et l'arrêt a duré 4 ou 5 minutes. On n'a pas arrêté une demi-heure non plus. Enfin, moi, ça me rend dingue, ce genre de commentaires. Non, moi, je pense. Moi, je comprends pas. Sur l'arrêt? Les arrêts. Le premier lunaire, quand même. Le premier, j'avais jamais vu ça. C'est un faux procès qui est fait aux Indians, puisqu'ils sont nommés. Bon, après, ça vient des réseaux, donc les réseaux aussi, ça s'existe bien. Le coach en a parlé en conférence, Magri en a parlé aussi en conférence. Magri l'a dit aussi, mais Magri, voilà, donc, moi, je suis sur la ligne de Magri. Les deux équipes ont subi les 2 arrêts. Bien sûr. Toi, t'as pas su rebondir. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est nos pyros, nos parties, de toute façon. Voilà. Après, non, c'est pas les Indians qui sont responsables de la baisse de régime de l'équipe entière, quoi. Tu reculais déjà avant ça. Attendez, vite Clémence, que c'est après il oublie. Merci. Non, alors, je suis d'accord pour dire qu'ils sont pas forcément responsables. Par contre, on peut regretter le fait que le match ait été arrêté 2 fois à cause de ça. Et on peut regretter le fait que, vraisemblablement, on va prendre des sanctions aussi au niveau de la Ligue. Oh, tu vas prendre un virage fermé pour le match, tu vas prendre un huis clos partiel. Pour les feux d'artifice. Un huis clos du virage. Non, mais là, on dévie sur autre chose, là. Oui. Là, on parlait de l'influence de sur le match lui-même, sur la qualité de. Le premier, tu peux pas vraiment vouloir aux Indiens. Il y a eu plus de craquage. Il y a eu 100 000 fois plus de craquage que ça, où ça sonnait pas. Là, c'est un bug de l'alarme, tout simplement. Elle aurait jamais dû sonner. Donc, 4 minutes, quand il y a un litige VAR aussi, ça prend 4-5 minutes. Et on ne dit jamais, c'est la faute à la VAR, parce que voilà. Enfin, non, c'est. Moi, là où je l'ai un peu mauvaise, c'est le deuxième arrêt. Le premier, c'est un bug, je suis d'accord, mais le deuxième. Feu d'artifice qui était totalement maîtrisé d'ailleurs. Mais les gars, vous pouvez pas attendre 10 minutes pour le faire. Ah oui, sérieux, 10 minutes, j'ai pas compris. 10 minutes. Parce qu'un feu d'artifice en plein match. On le sait. Après le match, ça aurait été beaucoup. On le sait que ça va nous retomber sur la gueule, en fait. Donc, moi, c'est ça qui m'énerve un peu. Non, mais là, tu parles pas de la même chose, Clément. Oui, mais en fait, je dis que c'est sur le match. Je dis pas que ça a eu une influence. Après, techniquement, le match a été arrêté 2 fois. Je pense pas que ce soit forcément une bonne chose. Mais moi, c'est surtout sur le long terme. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est en effet une belle fête avec des super images. Ils ont fait un taf de cinglé. Mais potentiellement, le club va se retrouver sanctionné à cause des animations en virage. Ah oui, bon, mais ça, il savait, une amende et peut-être un huis clos partiel. Oui, mais t'as déjà eu une amende. Imagine, on prend un huis clos ferme, ça va, en vrai, ça fait chier. Un huis clos partiel du virage. Un partiel, on n'a pas d'antécédents. Non, t'es pas comme certains. On est copains à la Ligue maintenant. De toute façon, du moment. Super, on a déjà pris une grosse amende à Liverpool. Oui, ça par contre, tu pas pareil. N'importe quel club de support, enfin, n'importe quel club d'ultra, dans n'importe quel stade, du moment où il craque un fumier, il sait qu'il met son club en danger. Donc, je pense que, oui. C'est assumé, voilà. On est déjà à la bourre large de ouf. On va partir sur 1h20 d'émission. C'est pas grave. J'aimerais qu'on aborde encore deux dernières questions. On a parlé un peu des coups de pied arrêtés tout à l'heure. Vincent l'a nommé. Moi, ça fait 2-3 matchs que je l'ai remarqué aussi. Oh, ne parlez pas de Branco, qu'on est orphelin de Branco. On est orphelin de Branco sur plein de choses. Mais là, j'avoue quand même que autant sur corner par le poteau de Costa qui est bien tiré, le reste, j'ai un coup en tête. À la fin du match, Soiseau? Ouais. Soiseau? Putain, mais merde, fais quelque chose, mais fais pas ça, ou dans une combinaison. Mais on a un gros défaut sur coup de pied arrêté, non? Vous trouvez pas? Moi, de mémoire. Nos forces l'année dernière, là, surtout quand en Ligue 1, c'est important. Moi, de mémoire récente, je me souviens pas avoir, le but de Nicolas Hyssen à Nantes. C'est quand qu'on a mis Nantes, sur un coup franc. Nicolas Hyssen, hein. Ah non, c'est sur un corner, ça. Sur un coup franc direct de quand ça date? Oula, Machado, non? Machado. Non, c'est pas Branco au parc? Ah non, Branco au parc. Ah non, c'est pas si vieux, mais. Si, Branco au parc, il a Branco au parc, ou même à Bouclal en finale de la Coupe de France, le superbe coup franc qu'il met. Ah, c'est pas une combinaison? C'est un corner, non? C'est une frappe. C'est une Ouais, je pense que c'est une frappe. Il y a coup franc, ça revient, il redonne. Branco, on a bien exceptionnel sur la Ligue 2. Mais c'est. Ouais. Si, en fait, on l'a marqué. Mais en fait, Branco, quoi. Non, voilà, on le vend ouais, en effet. Cette année, c'est dur, quand même.
Mais après, Branco, l'année dernière, il avait pas non plus. Non, mais il avait une patte quand même. Oui, mais il t'amène du danger dans la là, quand même, surface. tu sais pas qui tire. Cassas a déjà tiré, Soiseau tire, voilà, Qui tire, c'est ça. Begraoui a tiré, Jean Roux a tiré. D'ailleurs, Moi, je on en crois parle, qu'il y a- Jean Roux, Moi, je j'aimerais crois qu'il bien n'y parler, il y a pas de spécialiste, quoi, en tout cas. Non. C'est De ça. coup de pied arrêté. Non, et il faut savoir en Ligue 1. Saint-Siro, pardon. En Ligue 1, je pense que Ah, ce non. serait bien qu'Auxin On travaille rigole, sur ça mais- la semaine prochaine. Mais le nombre de buts marqués sur coup de pied arrêté en Ligue 1, le pourcentage est très élevé. Hein. Oui. Et quand tu en marques pas, forcément, et penalty non compris si De toute possible. façon, c'est une arme. Merci, hein, Auxin. fait bon. C'était une Mais- force devenue une faiblesse. Donc, Et L'an dernier, pour Toulouse, c'était une arme. Parce qu'on Ouais, disait, clairement. quand il y a coup franc, Il y a danger. attention Branco. Clairement. Attention. Ben, un corner, Et potentiellement. ça, aujourd'hui, je l'entends plus. Non, Ça- t'as plus de danger sur tes coups de pied arrêtés offensifs. Quand t'as un corner, c'est une occasion potentielle, quoi. C'est Pourtant, c'est t'as une toujours occasion de Costa, but. Nicolas C'est Ixen. super important, quoi. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, Ben, c'est que c'est super dommage, d'autant plus qu'on a un des meilleurs joueurs de Ah. tête du championnat de France, à savoir Nicolas Hyssen, Ouais, Costa aussi. et hein. Costa qui est très bon Logan aussi, Costa, et, Les deux. Hein. et au final, on se sert pas de leur qualité, quoi. Enfin, Non, mais après, ça met pas leur qualité en valeur et c'est hyper dommage. quoi. après t'as ça dans plein de clubs. Hein. Et- Il y a des c'est pas toujours un bon frappeur de coup de pied arrêté, et c'est dommage. Est-ce que pour vous, Carles Novel Martinez est en danger ou pas encore? pas encore. Bientôt. Après Lyon, il le sera Après, si jamais ça n'a pas bougé. 12 ouais, décembre. en danger, ouais, enfin, Parce que là, les deux Il y a une prochains trêve matchs qui va de arriver. championnat. On a Liverpool-Lille, trêve internationale. Ouais, mais Est-ce que je pense que si les résultats n'avancent pas, je pense qu'il sera Mais- gentiment remercié Mais- en disant donc il est en que danger pour toi? c'est compliqué. Et ce qui est dommage, excuse-moi, je te coupe. Ouais, Ce vas-y. qui est dommage, c'est que c'est un jeune entraîneur. On sent qu'il est jeune parce qu'il a du mal à tenir en place. Je sais pas s'il a du mal à tenir. Comme je disais, par rapport au relationnel entraîneur-joueur, ça doit avoir un relationnel un peu famille. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un relationnel famille, ça rassure plus. Mhm. Mais lui, il est comme un peu comme un électron libre. Il est là, il tient pas en place un peu. Et c'est ça qui est Du mal à dommage. se trouver. Ouais, peut-être, ouais, mais Mais il a du mal à se trouver sa place. Hein. C'est Ouais. dur de passer numéro 2 numéro 1. Pour l'instant, c'est l'oncle chelou à qui on veut pas trop passer le sel. et On embrasse tonton. je ne sais pas si on aurait pu L'oncle fétide. Après, je sais pas quel entraîneur aurait pu prendre la place de Montagnier, mais est-ce que ça aurait été mieux vu Voilà, que c'est un jeune, non, vu que c'est un La jeune entraîneur, spéculation, c'est pas. Ouais, vu que c'est c'est un jeune compliqué, entraîneur, c'est le mettre encore adjoint et prendre un autre, je sais pas. Mm. Je sais pas. Non, moi j'aimerais juste parler que s'il est en danger, il y a la Coupe d'Europe. Et si les résultats sont bons en Coupe d'Europe, est-ce que tu vas le remercier? Si tu sors de poule, je suis pas sûr. Pour moi, tu dois lui laisser Moi, un an. pour Ouais. moi, faut attendre. Un an, On ouais, verra. ouais. Déjà, on va voir déjà si Ouais. tu sors des poules. Le match Lorient-Lyon, là, les deux matchs vont être très importants, je pense. Aïe, aïe, aïe. C'est Lorient à la Et maison, c'est je crois. relance. Ouais, Lorient à la maison. Ouais. Lorient Et à la Lyon maison et à Lyon. Ces deux Mm. matchs vont être importants. On verra ensuite. Mais déjà, laissons arriver le mercato d'hiver jusque là. Et après, on pourra discuter. Mais avant ça sert à rien. Mais T'as déjà, trop de délais. Messieurs, T'as trop peu de 2 délais. minutes, 3 minutes, il nous reste. J'aimerais on va terminer, on a beaucoup parlé autour de ça. Par rapport aux joueurs, aux prestations des joueurs, est-ce qu'il y en a un ou deux qui est ressorti pour vous dans ce match face au Havre? Schmitt. Ah, Schmitt, Mm. Schmitt, ouais, moi, j'adore, ouais. Schmitt, J'adore ce joueur. Donum au début. Première Schmitt, mi-temps. Première mi-temps, Donum. ouais. Ah oui, oui, oui. Moi, Là, Donum, je suis d'accord, moi, je trouve qu'il est- Première j'ai mi-temps, trouvé ouais. un dynamisme Deuxième. qui était inhabituel chez lui. Je dis, waouh. Et Donum, il a son problème, c'est qu'il stade pas. Il a du mal à être décisif et c'est ce qu'on lui reproche malheureusement, mais il tente beaucoup. Il a beaucoup de déchets, mais Ouais. c'est aussi parce qu'il tente beaucoup. Ouais, Enfin, ouais. mais c'est toujours un peu Après, il a bizarre. des moments avec, d'absence, c'est Oui, ça. c'est ça le problème, c'est qu'il c'est- disparaît. ouais. Moi, je l'ai Je trouvé le intéressant dimanche quand même. Mais Ouais, il a fait une bonne première mi-temps. Il est Schmitt, intéressant. ouais. Ah, Schmitt, quel joueur. Schmitt, ouais. Schmitt, On sent que c'est un cerveau sur pattes qui Ah, bouge, quoi. ouais. C'est un cerveau, j'adore. quoi. C'est un Le Tony cerveau. Kroos du pauvre, on va dire ce week-end. Ah, bah pourquoi pas, franchement, c'est une belle comparaison. Hein. Je trouve ça rigolo. Sympa. Mini procès, vraiment mini. Magri. Oh, Mini alors. Magri, Mini, moi, mini. ah, c'est pas sans Mini, crosse. moi je suis désolé, Magri, depuis 2 matchs, c'est typiquement le genre de joueur que je vois qui est déconnecté du collectif et que tu peux alors je vais aller très loin, faut vraiment me suivre là, et que tu peux pressentir un problème qu'il y a dans le vestiaire et donc avec l'entraîneur. Je le trouve pas dans le truc, pas le Magri du début de saison que j'ai vu. Ça Moi, fait je pense quelques qu'il y a un matchs, il est problème sur dans le l'aile là, vestiaire. c'est pas bon, c'est Ouais, mais pas après, bon. après, peut-être qu'il a pas envie de jouer Il est lié. Est-ce qu'il y a un égoïste truc comme un ça neuf, et Oui, il voilà, doit c'est jouer neuf, c'est Et il possible. doit jouer neuf. Pour moi, il doit jouer neuf. Et sur le côté, je suis désolé, c'est pas bon. Mais c'est pas un procès de. Après, le problème, c'est qu'il est sur le côté, je... faute de mieux, non, aussi. Oui, Moi, ça me donne l'impression d'un joueur qui est frustré, ouais. Oui, moi, je Ouais, pense c'est qu'il est pas- frustré. alors, Moi, je je vois suis son d'accord. poste, Moi, je suis d'accord sur ça. Déjà, les Moi, je résultats pense ne qu'il a- suivent pas. Moi, je pense qu'il a perdu son Dalinga est copain. pas exceptionnel non plus. Pour moi, il a perdu son copain. Celui avec qui Qui il combinait le mieux Magri, là, c'était fabuleux, c'est avec Abouklal. Les Ah, deux Ça durait ensemble, c'était un longtemps, régal. mais je vois ce que tu veux Mais dire. c'est depuis là que ça commençait à baisser, Magri.
Moi, je pense que dur. Là. c'est le joueur avec qui il a perdu sa. Ah, tu trouves qu'il a pas assez de. Alors, un joueur important. Ouais, on va nous taper dessus. Qu'on soit d'accord. On n'est pas en train de dire que Magri est nul, que Magri c'est pas Non, bon. sûrement pas. Il a un sang-froid devant les bon buts. joueur. Il est très bon dans le but. Pour moi, il doit jouer 9. Oui, il doit être la un 9. doublure de Dalinga et Begraoui. Même si Ouais, j'ai doublure espoir aux encore, concurrences, mais là je commence vraiment à avoir du mal à le défendre. Il doit pas être la doublure de Dalinga. La doublure, ça doit être Magri. Et les deux doivent s'alterner comme il fait. Un qui finit, c'est pas doublure, c'est concurrence. Ouais, une doublure concurrence, un duo, si tu veux, même les associés. Mais pas sur l'aile. Magri, sur l'aile, c'est pas bon et c'est péché. Mais de toute façon, les buts qu'il met cette saison, c'est en 9, hein. C'est ça. Pas sûr il m'a choqué, Magri. Je suis pas sûr qu'il soit. Magri m'a choqué contre un match où Toulouse a fait 2-2. Ah, c'était contre Clermont. Le but d'Abouklal, je savais qu'Abouklal marquait comme ça, mais le deuxième but de Magri, le sang-froid, je dis waouh. Oui. Non, mais il y a du potentiel. Et c'est là où je me suis. Moi j'aime bien. Techniquement, je sais pas ce que je dis. Attention. Et c'est là où je me suis dit. Ah, ça y est, le TEF. Wow, j'étais là dans ma télé. Wow. Et puis après, 2-2, après, il s'est passé après, bon. Tiens, Vincent. Ouais, c'est Tolosa qui nous dit sur Twitch, j'ai pas compris pourquoi il passe pas dans l'axe quand Dalinga est remplacé ce week-end. Oui, moi aussi, je comprends pas ça. Ça, je suis d'accord. C'est très étonnant. Ça, je comprends pas. Il y a peut-être un manque d'expérience aussi du coach. Il y a peut-être du mal à voir où il est le mieux, pourtant. Pour finir sur ça, messieurs, je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'il fait mal à la tête ce résultat. Il fait pas du bien. C'était les 30 ans en plus, il y a tout ce contexte-là. Une équipe en face, on regarde les stats, on était au-dessus dans les expected goals, les machins, tout ce que vous voulez, on était large au-dessus. Faudra qu'ils le sortent au Mister Comoli sur le PowerPoint. Sur le PowerPoint. Auxence, on avait fait une petite stat, on va la dire rapidement, on n'aura plus trop le temps, mais que Bayo, notre bête noire, en gros, il nous marque à chaque fois des buts. Des buts contre nous, on a encaissé 12 aussi en deuxième mi-temps, des buts contre 3 en première mi-temps, donc c'est qu'on a du mal à finir nos matchs. Ouais, ou que t'es remplaçant pour pas grand chose aussi. Et juste pour finir, moi je pense qu'on a un problème là, dans la cabine. Oui, bien sûr. Un gros problème de mental. C'est mental. Mais t'es pas le seul, il y en a plein des clubs de Ligue 1. Et voilà. Et pour finir, on débat. Dans cette émission, on débat, on peut ne pas être d'accord, et heureusement que nous ne sommes pas tous d'accord. Et sinon, tous ceux qui ne le sont pas, je vous invite, comme Yann, il a envoyé un petit message, il est venu à venir avec nous à débattre. On essaiera de discuter tous ensemble et on n'est pas les voix de la raison, on a juste des avis, on essaie juste de débattre et de trouver du positif. Je préfère le rappeler, c'est ce qui fait aussi la force de cette émission.